Je vais lire le texte biblique qui se trouve au psaume 84. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des schémas tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Près de l'oreille, Dieu de Jacob. Chers amis, chers frères et sœurs, êtes-vous heureux ce matin d'être ici? Nous avons un Dieu de paix, nous avons un Dieu de joie. Et ce matin, si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais ce matin, avant que nous puissions commencer notre louange, vous faire savoir qu'il y a des frères et sœurs comme vous, ici présents, qui suivent par Internet de très loin de la Polynésie. Et donc je voudrais saluer très profondément leur participation ce matin. Tout particulièrement des membres de ma famille, Timia, Lanihei, Maine, Taoua, Gédéon, sa famille, qui vous nous regardez, nous vous invitons également de participer avec nous à cette louange. Je voudrais également remercier tous ceux, nos malades également qui nous suivent par Internet. Que le Seigneur Jésus nous accompagne dans cette louange. Le Proverbe 22 nous dit que la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Notre vie de mortel n'a pas été achetée avec de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Jésus, l'agneau. Et le texte d'Hébreux, chapitre 4, nous invite à nous approcher tels que nous sommes, avec assurance, du trône de grâce. Donc, c'est par la grâce que nous venons devant toi, Seigneur. Thank
du prophète Isaïe dit ceci au chapitre 40 et le verset 29. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Est-ce que nous sommes fatigués ce matin? Oh oui, la vie, le travail, les soucis. Mais ce matin, Jésus te propose, Dieu te présente, te donne la force pour toi qui es fatigué ce matin, pour emporter le combat de la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, sois mon ancre et ma voile. Tu es la force, la consolation, une longue et ta voix fait de l'ouragan, emporter sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protéger par ta main. Ta grâce m'amène à lever les yeux. Tout ce que je suis me vient de toi, sans faire je le louerai. Tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé l'heure des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Sois mon oncle, sois ma voix. Oui, là où tu te trouves ce matin, dans le cheminement de ta vie,
Jésus t'appelle. Oui, il t'appelle et il t'invite à t'arrêter, à faire une pause, à observer ton parcours, à l'analyser. Et enfin, il te dit, laisse-moi t'accompagner dans ta vie. Car je t'appelle par ton nom et je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui et il soupera avec moi et moi avec lui. Entends-tu? Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle, au pécheur il t'attend, à cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi de tarder. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, lui donne l'honneur du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Tant que ton sauveur passe, et si sa puissante main, viens centrer le roi de gloire. Dis ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Et ce matin, je nous invite tous à réclamer la présence de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, mais en ce lieu. Et pour vous qui nous suivez également par Internet, pour lui laisser toute la place qui lui revient. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour tous ceux qui sont là ce matin, pour t'adorer, pour louer ton nom. Et si nous sommes là, c'est pour dire oui, Seigneur, nous t'aimons, nous t'acceptons comme notre Maître et notre Sauveur. Nous réclamons.
seul désir. Allons, bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire nous fait paraître, versons-nous tes faveurs. Allons par nous, flots salutaires de ton amour coulant calvaire, te répondra comme perdu pour la gloire, ô Jésus. Viens, ô nos bien-aimés Maître, oh oui, parle à nos cœurs. Ta gloire nous fait paraître, versons-nous tes faveurs. Merci pour ces belles voix qui sont montées à la louange de notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Memory, merci beaucoup les musiciens pour ce louange. Merci beaucoup à vous parce que cette ambiance nous donne la perception d'apprendre beaucoup plus. Maintenant, je vous invite à prendre la position qui vous convient pour la prière. Notre Père créateur, notre Sauveur, Jésus est notre consolateur Saint-Esprit. Nous te remercions profondément ce jour de notre rencontre bénie avec toi, car tu nous as créés comme les êtres à ton image, comme tes enfants, comme ta fortune précieuse. Tu nous as entourés de ce monde beau et harmonieux. Nous te remercions également car tu vas inaugurer une nouvelle création apaisée, un nouveau monde qui sera manifesté à la fin des temps. Merci pour Jésus notre Sauveur, personnel, qu'il a rendu possible par sa mort et sa résurrection. En lui, nous sommes pardonnés et adoptés. Pardonne-nous, Seigneur, et délivre-nous maintenant. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous renouvelle et rend toujours un peu plus conforme à notre nouvelle identité. En particulier, nous aimerions intercéder pour nos frères et sœurs malades, exténués, découragés, affaiblis. Nous t'apportons les malades, notre frère Roland, aussi papa de Vincent et sœur Geneviève, et tous ceux qui ont besoin de ton aide. Seigneur, apprends-nous à lâcher prise, à chercher la grâce et la force de vivre qui vient de toi. Aide-nous aussi à partager l'espoir en toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Chers enfants, votre moment d'histoire arrive.
Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde est là. Petite famille ce matin. Mais c'est bien les petites familles aussi, hein? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chercheur? Oui, vous en doutez, hein? Un chercheur, c'est quelqu'un qui s'efforce de découvrir quelque chose qu'il n'a pas, ou même quelque chose qui n'existe pas encore. Il cherche, voilà. Alors il y a des chercheurs tout simples, ceux qui ont perdu leurs chaussettes, par exemple. Et puis il y a des chercheurs plus sérieux, des gens qui cherchent, par exemple, à découvrir un traitement pour une maladie qu'on ne sait pas soigner. Ce sont aussi des chercheurs. Eh bien, Simon, il s'est réveillé ce matin-là, chercheur de bonheur. Il n'est pourtant pas à plaindre, Simon. Apparemment, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il a de l'argent, ça c'est vraiment l'essentiel. Il a le dernier modèle d'iPhone, ça aussi c'est très très important. Il a une belle, grande, confortable, rapide voiture. Il a une belle maison aussi au milieu d'un grand jardin. On pourrait même y mettre une piscine si vous voulez. Il a. Seulement Simon n'est pas vraiment satisfait de ce qu'il a. Apparemment, ça ne suffit pas pour être heureux. Et c'est pourquoi il a décidé de partir à la recherche du bonheur. Alors, le GPS ne sert à rien, hein, quand on part à la recherche du bonheur. Il est parti, il est sorti de la ville, et il a pris le premier petit chemin de campagne qu'il a trouvé. Et là, sur un talus, qu'est-ce qu'il a vu? Des coquelicots, des marguerites, des bleuets, le bonheur, quoi. Alors il a ramassé des coquelicots, il a cueilli des bleuets, des marguerites, il a fait un magnifique bouquet, mais à peine le bouquet était terminé que les fleurs étaient déjà fanées. Ben non, c'était pas ça le bonheur. Alors il a continué son chemin, il est entré dans une forêt avec des grands arbres qui empêchaient de voir le ciel. Il y avait juste un endroit, il y avait un petit trou entre les branches, et il y avait les rayons du soleil qui passaient à travers ces branches et qui faisaient un rond de lumière sur la terre. Oh, c'était beau, c'était magnifique. Ah, il s'est dit, c'est ça le bonheur. Et il est allé s'installer dans le rond de lumière. Mais à ce moment-là, un nuage est passé, plus de soleil, plus de rayons de lumière. Il était dans l'obscurité froide. Ben non, c'était pas ça le bonheur. Alors il a continué son chemin, et puis il est arrivé devant un banc. Et sur ce banc, il y avait quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les bancs. Il y avait un violon. Un violon! Ah, mais c'est ça le bonheur! Moi qui rêve depuis si longtemps de jouer du violon. Alors il prend le violon, il prend l'archet et il commence à jouer, si on peut appeler ça jouer. Parce que ça faisait des grincements, des miaulements à faire dresser les cheveux sur la tête. Ben non, c'était pas ça le bonheur. Alors Simon est rentré chez lui, déçu, vous vous en doutez. Mais enfin, il n'était pas bête, Simon, il s'est dit, j'ai pas beaucoup cherché encore, hein, donc on va continuer. Et le lendemain matin, il est reparti. Il a repris le même petit chemin, et sur ce chemin,
il a rencontré un enfant qui pleurait. Alors, il a cueilli quelques fleurs et il les a apportées à l'enfant pour le consoler. Et vous savez ce qui est arrivé? L'enfant lui a souri. Quel bonheur! Il a continué son chemin. Il a rencontré un vieillard grelottant de froid. C'était dans la forêt. Il y avait le rond de lumière. Il a conduit le vieillard tout doucement jusque dans le rond de lumière. Et vous savez ce qui s'est passé? Le vieillard, réchauffé par le rayon du soleil, lui a souri. Quel bonheur! Il a continué son chemin et sur le banc, vous vous souvenez du banc? Il y avait un jeune homme qui chantait, mais sa chanson était triste. Alors, Simon a pris le violon, et alors il s'est produit quelque chose de tout à fait surprenant. Il s'est mis à accompagner la chanson du jeune homme, et la chanson qui était triste est devenue joyeuse. Et le jeune homme qui était prêt de pleurer s'est mis à sourire. Quel bonheur! Simon avait découvert le bonheur. Il avait découvert le bonheur. Son cœur était rempli de bonheur. Il n'avait pas le bonheur. Ah non, il n'avait pas le bonheur. Il était heureux. Il était heureux du bonheur des autres. Il était heureux parce qu'il avait rendu les autres heureux. Vous voyez ce que vous pouvez faire? Tu vois, je vois que tu vois. Voilà, vous pouvez retourner auprès de vos parents. Merci beaucoup. Pour ce moment privilège du partage de la parole de l'Évangile, j'invite maintenant Mademoiselle Maya Marouli et aussi notre frère Alvi Icard, pasteur en retraite et notre premier ancien de l'Église à Collonges. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 10. Voyant les foules, il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Que le Seigneur bénisse l'explication de sa parole. Amen. Merci Maya. Alors maintenant, il appartient à expliquer la parole. Merci Maya pour ce que tu as dit, pour ce que tu as fait.
Et je vous invite, oui, à garder vos Bibles ouvertes au chapitre 5 de Matthieu, où Jésus prononce le sermon sur la montagne et où il va prononcer ses béatitudes. Si vous cherchez à lire des commentaires sur ces béatitudes, vous allez vous rendre compte que bien des commentateurs ont pensé qu'il s'agissait là de commandements nouveaux et que ces commandements s'adressaient donc aux disciples de Jésus. Et la question se pose, mais comment peut-on penser, peut-on arriver à une telle conclusion? Est-ce qu'il s'agit de commandements nouveaux? Est-ce simplement Jésus qui s'adresse à ses disciples et à la foule qui n'est pas très loin, donc aux disciples de l'époque et probablement à nous? Comment a-t-on pu en arriver là? Lorsqu'on lit ces commentaires, on se rend compte que très souvent, on a fait le rapprochement de ce texte, le sermon sur la montagne, et des béatitudes en particulier, avec l'épisode où l'on voit Moïse qui monte sur la montagne et Dieu qui lui remet ses commandements. Il est vrai qu'on peut comparer ces passages, sermon sur la montagne, on peut le comparer aussi avec la loi. Et si vous prenez le temps de lire les versets qui suivent, à partir du verset 21, vous allez vous rendre compte que ce que dit Jésus à ce moment-là est très proche, très très proche même de la Torah. Et Jésus n'invite pas ses auditeurs à dépasser la loi. Même s'il y a des ressemblances entre les deux textes, nous ne pouvons pas faire des béatitudes une nouvelle loi ou un complément de loi. Alors c'est vrai, Moïse est monté sur la montagne parce qu'il a été appelé par Dieu et il va recevoir la Torah. Mais lorsque Jésus se trouve sur la montagne en présence de Dieu, si vous regardez dans les textes du Deutéronome ou voire dans ceux d'Exode, on voit que Moïse est toujours debout, qu'il est prosterné, mais qu'il n'est jamais assis. Lorsque vous prenez le texte de Matthieu et que vous reprenez les versets, disons, 2 à 10, plus ou moins, vous allez vous rendre compte que dans ce que dit Jésus, on ne trouve aucun impératif, rien qui rappelle un ordre de la part de Jésus. Et ce qui a été lu il y a quelques instants par Maya, chaque béatitude a commencé par le même terme, heureux. Si vous voulez reprendre les 10 commandements, vous vous rendrez compte qu'à aucun moment dans la loi qui a été donnée par Dieu lui-même, vous trouverez le terme de « heureux » au début. Donc, au début de son ministère, Jésus ne se présente pas comme étant un législateur. Nous pouvons nous poser la question alors, mais qui est celui qui prononce ce sermon? Plus tard, lorsque Jésus discutera avec ses disciples au chapitre 16 de Matthieu, Jésus va poser une question à ses disciples et il leur dira « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Et les réponses vont tomber. Certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Jérémie, voire
un prophète. À ma connaissance, si on considère Jésus comme un prophète, vous pouvez regarder l'ensemble des prophéties et je ne crois pas qu'il existe une prophétie où l'auteur commence sa prophétie par le terme de « heureux ». Aucun prophète n'a commencé son ministère en annonçant le bonheur. Et dans le cas particulier, eh bien Jésus n'est pas un prophète et ce n'est pas non plus un législateur. Ce qui est intéressant lorsque l'on reprend les béatitudes, le sermon sur la montagne prononcé par Jésus, Matthieu dira en parlant de Jésus que c'est un homme qui annonce la bonne nouvelle. Jésus, quand il parle, il annonce l'Évangile. Alors là encore, nous sommes loin d'un législateur, nous sommes loin d'un prophète, mais en écoutant Jésus prononcer ces paroles, ceux qui les ont entendues à ce moment-là, et nous qui les lisons maintenant, si vraiment nous voulons réfléchir à ce texte, à ces textes, nous nous rendons compte que nous sommes déchargés, que l'on soit le dos courbé sous la charge, que l'on soit affligé, que l'on soit des gens qui ont faim, quelle que soit notre faim. Si nous sommes persécutés, Jésus dit « heureux car ». Elles ne sont pas adressées aux disciples, elles ne sont pas adressées aux auditeurs. Il n'est pas dit, lorsque Jésus parle, « heureux êtes-vous », mais « heureux les ». Donc, elles sont pour tous ceux qui voudront les accepter pour eux-mêmes. Elles sont pour chacun d'entre nous, si nous le voulons. Seulement pour comprendre les béatitudes, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, une béatitude peut transformer une vie. Je n'ai pas à rechercher à qui s'applique telle ou telle béatitude, parce que si vous regardez, si vous reprenez bien le texte, vous vous rendez compte que Jésus les a lancés à la cantonade, donc à tout le monde. Vous pourrez remarquer aussi, si vous reprenez les textes des béatitudes selon Matthieu ou Luc, qu'il y a une différence entre le texte de Matthieu et le texte de Luc. Matthieu dira « Heureux les pauvres en esprit » et Luc dira « Heureux vous qui êtes pauvres en esprit ». C'est vrai que dans Matthieu, il est dit que Jésus est monté sur la montagne, qu'il s'est assis, qu'il a proposé à ses disciples de s'approcher de lui, et qu'il y avait aussi toute une foule, et certains textes diront, il y avait les foules qui ont accompagné Jésus. Lorsque Luc rapporte le texte, il dit que Jésus s'est adressé à ses disciples, et à ses disciples seulement. Donc, ces paroles nous concernent, ces paroles me concernent, ces paroles te concernent. Il y a donc là une énorme différence entre Moïse qui monte sur la montagne et qui reçoit les tables de la loi et Jésus qui monte sur la montagne et qui à ce moment-là enseigne ses disciples. Si je veux m'arrêter un petit peu plus loin ou poursuivre, je me rends compte que les béatitudes sont tout un programme de vie et un programme de vie qui conduit au bonheur.
Elle parle d'une situation qui n'a rien de réjouissant, mais qui prévoit un avenir qui est meilleur. Toutes les béatitudes commencent par le présent et nous transportent vers l'avenir, dans le futur. Et si vous m'avez suivi, vous devez vous dire, il a dit une bêtise. Non, parce que je n'ai pas fini. Toutes les béatitudes parlent du présent et conduisent vers le futur, sauf la première et sauf la dernière. Si je prends simplement au présent les premières béatitudes, je ne pense pas que l'on puisse dire aujourd'hui que ceux qui sont cités, les pauvres, les affligés, les affamés, ceux qui sont dans un tel état dans la société d'aujourd'hui, ne voient pas le bonheur. Ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui, demandez-leur s'ils sont heureux. Et si vous voulez des réponses, eh bien, approchez-vous simplement de ceux qui fréquentent les restos du cœur, ceux qui font appel au 115 lorsqu'il fait froid et qu'ils logent à l'extérieur. C'est donc une bonne nouvelle que Jésus est en train de dire à tous les pauvres en esprit, à tous les affligés, à tous les endeuillés. Le bonheur vous attend, mais il vous attend à l'arrivée seulement. Chouraki, dans son commentaire, dit qu'on a eu raison de traduire ce terme par « heureux », mais que l'on aurait pu aussi le remplacer par un autre terme en disant « en marche ». En marche si tu es affligé, en marche si tu es chargé, en marche si tu es persécuté. Alors, aucune allusion à ce que je viens de dire maintenant et à ce que l'on entend passablement à la télévision en ce moment avec ce terme. C'est parce que nous sommes invités à suivre Jésus qu'il nous dit « en marche ». Viens, suis-moi. Il y a donc dans les béatitudes qui sont prononcées par Jésus une promesse. Et il le dit à la première, il le dit à la dernière. Car le royaume des cieux est pour vous. Le royaume des cieux, le texte dit, est à eux exactement. Donc, c'est une promesse qui est faite, qu'il fait naître dans le cœur de ceux qui désirent le suivre. J'aurais presque envie de dire que lorsque nous lisons ces béatitudes, nous avons presque un schéma de la vie de Jésus, un schéma que nous devrions peut-être suivre. Mais c'est vrai que lorsqu'il est dit « heureux les pauvres », Jésus le dira lui-même « je n'ai aucun lieu où reposer ma tête ». Mais c'est vrai aussi que Jésus représente le doux, c'est vrai aussi que Jésus représente le miséricordieux, c'est vrai aussi que Jésus représente le pur, c'est vrai aussi que Jésus représente le persécuté. Alors on pourrait dire, oui, l'image est belle et il y a un schéma. Cependant, il y a un problème. C'est que la béatitude n'est pas au singulier. La béatitude est au pluriel. Donc elle ne concerne pas Jésus ou un schéma de la vie de Jésus, mais les béatitudes s'adressent à nous. De plus, je crois que nous pouvons aussi faire une remarque. Il n'est pas écrit « Heureux êtes-vous, mes disciples », ni « Heureux sommes-nous, vous et moi ». Cela laisse supposer
que les béatitudes dépassent le cadre de l'Église. Matthieu nous dit, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alors bien sûr, on peut se dire, il a parlé uniquement aux disciples qui sont là. Mais si vous prenez les versets précédents, vous remarquerez qu'il est dit que Jésus est monté sur la montagne, que les disciples l'ont suivi, mais que la foule était aussi derrière lui. Et lorsque Jésus enseigne ses disciples, il voit au-delà de ses disciples la foule qui l'a suivi. Et cela doit changer mon regard. Le bonheur promis par Jésus est autant pour les disciples que pour les foules. Le bonheur prédit par Jésus n'est pas simplement pour moi ou pour toi, mais il est aussi pour tous ceux qui t'entourent, tes proches, tes voisins. Et je suis convaincu que lorsque tout le monde est redescendu de la montagne, les disciples en particulier ont dû regarder la foule d'un regard bien différent. Alors permettez-moi de vous dire, et je vous le dis à vous comme je le dis à moi-même, il est peut-être utile que je redescende et que nous redescendions de notre montagne pour vivre les béatitudes, pour permettre à ceux qui m'entourent de découvrir l'enseignement de Jésus. Peut-être pour dire à celui qui est à côté de moi que Jésus a une solution pour sa vie. Parce que je ne veux pas enlever de mon esprit que dans cette foule, il y a des gens qui sont appelés fils de Dieu et qu'il m'appartient d'aller les chercher et de leur permettre de découvrir leur Sauveur. Nous sommes, vous pouvez le remarquer lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, au début du ministère de Jésus. Il vient d'appeler ses disciples, il est encore en Galilée, il prêche dans les synagogues, et Matthieu va nous dire que sa renommée était déjà faite. Pourquoi ? Pour son enseignement ? Non, je ne le pense pas, parce qu'il n'y aurait eu à ce moment-là que les gens de la synagogue. Mais Jésus a déjà guéri. Voilà ce qui attire les foules. Pas tellement parce que Jésus parle, parce que Jésus enseigne, mais parce que c'est un médecin, il guérit tout. Et lorsque Jésus prononce son sermon sur la montagne auprès de ses disciples, il leur montre une chose importante, c'est qu'il n'est là non seulement pour guérir des corps, mais il est là aussi et surtout pour guérir des âmes. Alors les béatitudes servent à découvrir certaines maladies, mais quelle que soit cette maladie, quelle que soit la maladie qui est en moi, si nous la découvrons en nous, nous pouvons nous approcher de Jésus parce qu'il est le grand médecin. Il nous délivrera, il nous soignera, il nous prendra en charge. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'il nous guérira complètement. Lorsque vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Matthieu est le seul des disciples présents à ce moment-là qui va en parler dans son évangile.
Luc en parlera, mais Luc n'était pas présent. Pourquoi Matthieu en parle-t-il ? Qu'est-ce qui a pu frapper l'esprit de Matthieu pour qu'il en parle et qu'il soit le seul ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, avez-vous remarqué qu'il y a une différence entre le récit de Matthieu et celui de Luc ? Matthieu va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc va nous dire « Heureux vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. » Matthieu parle des cieux, Luc parle de Dieu. Pourquoi une telle différence ? Matthieu est un juif. Et Matthieu sait très bien que l'on ne cite pas le nom de Dieu en vain. Lorsque l'on compare d'ailleurs certaines versions françaises, Darby, Crampon et d'autres certainement, mais j'ai contrôlé ces deux-là, on remarque que dans l'évangile de Matthieu et dans ces versions, il n'est pas dit Dieu, mais en parlant de Jésus, l'auteur, il est dit « il », alors que Luc, lui, parlera constamment de Dieu. Encore une petite remarque sur les béatitudes. La Bible en elle-même contient beaucoup de béatitudes, plusieurs, disons. Il y en a une qui a été lue tout à l'heure par Peter, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou pas, mais je vous cite aussi Psaume 1er, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », ou Psaume 2, qui dira « Heureux tous ceux qui se confient en lui », il y a une simple phrase, une simple proposition, mais on comprend ce que l'auteur a voulu dire. Si vous prenez les béatitudes de Jésus, vous allez vous rendre compte que la béatitude, elle est composée de deux propositions, une principale et une conjonctive, introduite la conjonctive par car. Il est vrai que si on n'avait que la première partie, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux, on ne comprendrait pas tellement ce que l'auteur a voulu dire. Mais lorsqu'il est rajouté la deuxième partie, car ils seront consolés, car ils hériteront la terre, car ils verront Dieu, eh bien cela signifie, parce que c'est au futur, que le bonheur qui nous est proposé par Jésus est un bonheur futur, un bonheur qui n'est pas encore là, sauf pour la première et pour la dernière. Le royaume des cieux est à eux. Alors je me pose la question, mais serait-il si proche que l'auteur en parle au présent? Et si vous avez le temps, si vous le souhaitez, Jésus parle à plusieurs reprises du royaume des cieux. Dans Matthieu 26, quand Matthieu en parle, il parle du royaume des cieux comme étant futur. Dans Matthieu 3, lorsqu'il en parle, il dit « il est proche ». Lorsque Luc, au chapitre 17, en parle, il dit « le royaume des cieux, il est au milieu de vous, il est donc présent ». Alors, la clé du bonheur ne se trouve pas
dans un futur lointain. Mais la clé du bonheur, selon Matthieu, selon Luc, la clé du bonheur est proche. Elle est là. Bientôt, la clé du bonheur qui nous est apportée par Jésus, elle est là à notre disposition. Et c'est pour ça que nous pouvons dire « Le bonheur est proche parce que Jésus revient bientôt ». Merci beaucoup pour la parole. Maintenant, c'est le moment à nous tous de participer à ce culte. C'est le moment des offrandes et des dîmes, d'après la foi et la possibilité de chacun de nous. Maintenant, j'invite le service du diaconat à passer dans les rangs pour recueillir nos offrandes et nos dîmes. Ah, d'accord. Je vous invite à... Merci Seigneur pour la générosité de toutes les personnes présentes, pour les offrandes, pour les dîmes qui permettent de faire du bien autour de nous, qui permettent de soutenir aussi les actions d'évangélisation de ton Église. Merci également pour ta parole que nous venions d'entendre. Aide chacun de nous à cheminer avec la foi et avec la confiance avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.
se lèveront pour chanter. Alléluia, dans tous nos cœurs, de cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis, oh Christ notre Seigneur, et motivés par son retour, prions pour ceux qui vivent dans la peur, et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis, oh Christ notre Seigneur, et motivés par son retour. Merci Seigneur. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.